Mais sommes also. Nous sommes là sur la vélo, là, il est là. Alors, il fait un habit. Nduku, dans sa course. Donc, on est là. Quand on est pas bakun gal, on n'a pas de référence manquée. On parle de bakun de faire la maison. Voilà. Ok, une bête, balabalo fa. Et la bakun là, on est dans nous. C'est la répine. Attends, c'est la répine. Voilà, il est là. Je suis Mbonji Mbonji. Mbonji Mbonji. Et cette dame qui est décédée s'appelait Ndouma Mbonji. Ndouma Mbonji était ma soeur aînée. Elle venait en 4e position, en 3e position, après ses aînés qui sont tous décédés déjà. Et elle est née en 1930, comme vous l'avez vu sur le programme. Elle a grandi et elle s'est mariée. Elle s'est mariée à M. Ngolo Kota, qui était un grand nom de ce village. Et dans ce mariage, elle a eu trois enfants qui sont vivants. Elle en a tellement eu plus, mais qui sont décédés. Il y en a qui sont décédés. Donc, elle a eu 3 enfants qui sont vivants, et tous ces enfants sont des garçons. Donc, c'est les chefs de famille qui sont avec nous ici. Je disais donc qu'elle s'est mariée, elle a fait des enfants, donc elle s'est reproduite. Et elle a vieilli, si on peut dire, puisque elle est décédée à l'âge de 87 ans maintenant. Je crois qu'elle n'était plus très jeune. Et en sciences, nous disons qu'elle a effectué son cycle complet, son cycle biologique complet. C'est-à-dire qu'elle est née, elle a grandi, elle s'est reproduite, et puis elle est décédée. C'est ce qui arrive à tout être humain. C'est ce qui arrive à tout être humain. Et c'est ce qui fait que le monde est en perfection pour création. Alors, ma soeur a été malade. Je sais que nous avons beaucoup fait pour qu'elle soit en bonne santé. Nous avons beaucoup fait et chaque fois qu'elle a été malade, j'ai essayé de faire de mon mieux pour qu'elle soit en bonne santé. Et effectivement, il y avait des moments où elle retrouvait sa santé. Mais cette dernière maladie qui l'a conduit à la mort était la dernière. Elle n'est pas décédée parce qu'il lui a manqué des médicaments. Elle est décédée parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un cycle biologique. Et je crois qu'elle devait, son temps était arrivé pour qu'elle décède. On l'a amenée à l'hôpital plusieurs fois, comme disait le petit-fils, son petit-fils tout à l'heure, qui a donné la leçon. Le petit-fils a donné la leçon à ses parents, à nous tous, en disant qu'il faut qu'il y ait l'union, que les enfants puissent, n'est-ce pas, vivre en union, vivre ensemble. Donc, elle est donc décédée, on a tout fait, ses enfants, ses propres enfants, son frère, les enfants de son frère,
tout le monde a mis la main pour qu'elle soit guérie. Elle a été hospitalisée 2 fois de suite. Elle a vu les grands médecins que nous puissions avoir en ce moment, le grand cardiologue, mais je pense que ce n'était plus possible qu'elle continue à vivre avec nous. Et je voudrais remercier particulièrement ici, parce que quand ma soeur est rentrée après sa dernière hospitalisation, elle est revenue au village, elle est revenue chez elle. Elle avait un problème, parce que l'argent ne résout pas tous les problèmes. Elle avait un problème, elle était seule, il lui manquait une compagnie. Bon, on cherchait des solutions. Et je dois rendre ici vraiment, je dois remercier particulièrement ici un couple, monsieur et madame Nouk. Nouk est mon beau cousin. Il a épousé la fille de mes nièces. Et c'est cette nièce Nouveau qui a pris la tente pour l'amener chez elle. Alors je les remercie sincèrement de tous les efforts, de tout ce qu'ils ont fait pour que ma soeur puisse se trouver en famille, puisse, n'est-ce pas, continuer à bénéficier de la chaleur humaine. Je voudrais également remercier aussi particulièrement aussi le jeune qui vient de parler, n'est-ce pas, son petit-fils qui vient de parler. Bien que étant garçon, vraiment, il a porté ma soeur à l'hôpital, c'est lui qui l'a porté avec donc sa cousine. Hein, il en avait, et puis il prenait soin d'elle. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Il a beaucoup travaillé, il a vraiment contribué énormément à ce que ma soeur puisse, n'est-ce pas, se sentir entourée. Je remercie tous, je remercie ces enfants pour tous les efforts financiers qu'ils ont faits, tout le support qu'ils ont apporté pour que ma soeur continue à vivre avec nous. Elle est décédée, je pense que c'est le chemin passé. C'est le chemin passé, c'est la fin d'une vie. Et c'est ce que nous avons appris tous, que les gens meurent, naissent, meurent, grandissent et meurent. Je voudrais vous remercier également, vous tous qui êtes venus ce matin, si nombreux, pour nous assister. Malgré la piste boueuse, malgré le chemin très difficile, mais je pense que il vaut mieux quand on veut montrer à quelqu'un qu'on l'aime, n'est-ce pas, on affronte les difficultés et sans vraiment être gêné. Je vous remercie tous. Je vous remercie, je remercie le corps pastoral pour tout ce qu'ils ont fait depuis hier soir sous la pluie. C'est vrai que nous avons eu la chance, il a commencé à pleuvoir seulement vers la fin de la cérémonie, mais ils sont avec nous depuis que cette nouvelle a été connue et ils sont avec nous. Je remercie les chefs de ce village. Ce sont mes frères. Comme vous voyez, je suis de ce village de mère Bounanka et de père Badou. Donc je suis vraiment, ce sont mes frères, mes chefs. Et je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. Merci à tous.
Yes.